Dans le monde entier, des lieux chargés d'histoires sombres et de mystères attirent les curieux et les amateurs de sensations fortes. Mais parmi ces lieux, les maisons hantées occupent une place particulière, que ce soit des bruits inexplicables, des apparitions spectrales ou des événements tragiques qui les hantent. Ces demeures continuent de fasciner et d'épouvanter. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des maisons hantées les plus célèbres du monde. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières et plongeons ensemble dans l'obscurité. Nous commençons notre voyage avec la tristement célèbre maison d'Amityville, située à Long Island, New York. Cette demeure, à l'apparence paisible, cache un passé terrifiant. En 1974, Ronald DeFeo Jr., âgé de 23 ans, a assassiné ses parents et ses 4 frères et sœurs alors qu'ils dormaient, affirmant plus tard avoir été poussé par des voix qu'il entendait dans la maison. La brutalité du crime a marqué les lieux d'une aura sinistre. Un an plus tard, la famille Lutz emménage dans la maison. Très vite, il rapporte des phénomènes paranormaux. Des murs qui suintent une substance verte, des portes qui claquent violemment sans raison, et une étrange pièce rouge cachée dans le sous-sol. La mère Cathy Lutz aurait même lévité hors de son lit, tandis que le père, George, se réveillait chaque nuit à 3h15, l'heure présumée des meurtres. Après seulement 28 jours, la famille quitte précipitamment les lieux, laissant derrière eux des affaires personnelles. L'affaire devient célèbre grâce au livre et au film Amityville Horror, mais les témoignages restent controversés, alimentant des débats entre croyants et sceptiques. Direction maintenant la Californie pour découvrir la mystérieuse villa Winchester, un monument aussi fascinant qu'inquiétant. Sarah Winchester, veuve et héritière de la fortune des fusils Winchester, a entrepris la construction de cette maison en 1884. Selon une légende persistante, elle aurait consulté un médium après la mort de son mari et de sa fille, qui lui aurait conseillé de construire sans relâche pour apaiser les âmes tourmentées des victimes des fusils. La villa s'étend sur 24 000 mètres carrés et compte 160 pièces, dont 40 chambres et 13 salles de bain, 2 sous-sols et plus de 10 000 fenêtres. Mais ce n'est pas une maison ordinaire. On y trouve des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs et des corridors labyrinthes. Certains disent que c'était pour dérouter les esprits. D'autres pensent que Sarah Winchester était simplement obsédée par la construction. Plusieurs employés et visiteurs ont rapporté des apparitions, notamment celle de Sarah elle-même, errant dans les couloirs. Malgré les enquêtes, la maison reste une énigme qui mélange culpabilité, foi et surnaturel. Direction l'Angleterre. Le manoir de Borley, souvent décrit comme la maison la plus hantée d'Angleterre, a une histoire aussi troublante que son nom le suggère. Construit en 1862, ce presbytère serait hanté par plusieurs esprits, dont une religieuse qui aurait eu une liaison interdite avec un moine. On raconte qu'ils auraient tenté de s'enfuir ensemble, mais furent capturés. La religieuse aurait été emmurée vivante et son fantôme hanterait les lieux depuis. Les récits incluent des carillons de cloches inexplicables, des pas résonnant dans les couloirs vides et des messages écrits sur les murs. Harry Price, un célèbre enquêteur en paranormal, a passé plusieurs années à documenter ces événements. Il aurait même vu des objets voler à travers les pièces. Cependant, après la mort de Price, certains sceptiques ont remis en question la véracité de ces rapports, accusant les habitants d'avoir orchestré les phénomènes. Mais le manoir continue d'attirer chasseurs de fantômes et amateurs de mystères. Nous nous rendons maintenant en Louisiane, dans le sud des États-Unis, à la maison Myrtles, souvent qualifiée de plus hantée d'Amérique. Construite en 1796 par David Bradford, cette plantation est liée à des récits tragiques, notamment celui de Chloé, une esclave, qui aurait empoisonné
accidentellement les enfants de la famille. Selon la légende, Chloé a été pendue par ses pères et son esprit erre depuis dans les couloirs. Des visiteurs affirment avoir vu son fantôme, souvent identifié par un turban vert. Mais Chloé n'est pas la seule entité signalée. Plusieurs spectres, notamment des enfants, seraient apparus sur des photographies. Des meubles qui bougent tout seuls, des empreintes de pas dans des pièces vides, et les bruits étranges alimentent encore la réputation effrayante du lieu. Malgré les enquêtes paranormales, les propriétaires encouragent les victimes, rendant le manoir aussi fascinant pour les touristes que pour les passionnés de mystère. Pour notre dernière maison, nous traversons les océans pour arriver en Australie, à la maison de Monte Cristo. Située à June, cette maison victorienne a été construite en 1884 par Christopher et Elizabeth Crowley. Après la mort de M. Crowley en 1910, Elizabeth aurait sombré dans une profonde dépression, passant ses dernières années recluse dans la maison. On dit qu'elle ne quittait jamais l'étage supérieur et son esprit hanterait encore la chambre où elle est morte. Les visiteurs rapportent des sensations d'oppression, des bruits de pas dans les escaliers vides et des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Une des histoires les plus troublantes concerne un domestique qui serait mort en tombant dans les escaliers, poussé par une force invisible. Il y a aussi la tragédie d'une femme de ménage dont l'enfant serait mort tragiquement après être tombé du balcon. Aujourd'hui, la maison est un musée qui attire les chasseurs de fantômes et les curieux. Mais peu de visiteurs repartent sans un frisson dans le dos. Et voilà, chers spectateurs, notre exploration des maisons hantées les plus célèbres touche à sa fin. Que vous soyez sceptique ou convaincu, s'il lui rappelle une chose: les histoires que nous racontons et les mystères qui nous entourent restent une part essentielle de notre humanité. Alors, quelle maison vous a le plus marqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires étranges et inexpliquées.